Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette capsule vidéo de calcul. Ensemble, nous allons apprendre à faire la division d'un nombre décimal par un entier. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons donc nous intéresser à la technique opératoire de la division posée d'un nombre décimal par un entier, grâce à un exemple. Comment calculer 583,7 divisé par 9? La division d'un nombre décimal par un entier fait partie des divisions décimales. Elles permettent de calculer la valeur exacte du quotient, ou une valeur approchée si le résultat ne s'arrête jamais. Elles consistent donc à chercher le quotient Q tel que A divisé par B est égal à Q, ou A est égal à B fois Q. Tu remarques que, contrairement aux divisions euclidiennes, il n'y a plus de reste. En effet, la division décimale continue jusqu'à arriver à un reste égal à 0. La division posée d'un nombre décimal fonctionne comme la division d'un entier avec quotient décimal. Tu peux revoir cette leçon grâce à cette vidéo. On pose la division dans une potence avec le dividende en haut à gauche et le diviseur en haut à droite. Puis, on passe au calcul. Le nombre formé par les deux premiers chiffres du dividende, ici 58, est plus grand que 9, donc nous pouvons continuer. Dans la table de 9, le résultat inférieur à 58, le plus proche, est 54, égal à 9 fois 6. Nous posons 6 au quotient et 54 sous 58 pour faire la soustraction, qui est égal à 4. Ensuite, nous abaissons le chiffre suivant du dividende, 3, au niveau du résultat pour former 43. Dans la table, le résultat inférieur et le plus proche est 36, c'est-à-dire 9 fois 4. Nous posons 4 au quotient et 36 sous 43. 43 moins 36 égale 7. Nous avons abaissé tous les chiffres de la partie entière. Donc, en abaissant le premier de la partie décimale, il ne faut pas oublier de mettre la virgule au quotient. Nous avons 77, et dans la table de 9, le résultat le plus proche sans dépasser est 72, soit 9 fois 8. Nous posons 8 au quotient, et 72 sous 77, pour faire la soustraction, dont le résultat est 5. Lorsque le reste n'est pas nul, comme c'est le cas ici, il faut continuer. Pour cela, nous avons besoin de zéros supplémentaires dans la partie décimale, pour les abaisser. Dans 50, combien de fois 9? 9 fois 5 égale 45, et le résultat le plus proche sans dépasser. Donc nous posons 5 au quotient, et 45 pour la soustraction, qui fait 5. Nous abaissons un autre 0, ce qui redonne 50. Et recherchons dans la table le résultat inférieur le plus proche. Il s'agit encore de 45. Nous posons à nouveau 5 au quotient, et 45 pour la soustraction, qui refait 5. Nous remarquons que ces étapes sont exactement identiques. Le même nombre de départ, le même quotient, la même soustraction donnant le même résultat, et ainsi de suite. Cette division est sans fin. Nous ne trouverons jamais le quotient exact. Il va donc falloir prendre une valeur approchée en l'arrondissant à une position donnée. Pour cela, nous arrêtons le nombre à la position demandée. Mais attention! Il faut regarder le chiffre suivant pour arrondir le nombre, soit par-dessous, si le chiffre suivant est inférieur à 5, soit par-dessus, si le chiffre est supérieur ou égal à 5. Dans notre exemple, si je veux arrondir au dixième, je vais donc m'arrêter au premier chiffre de la partie décimale. Le chiffre suivant étant 5, il faut arrondir au-dessus. Le quotient est environ égal à 64,9. Pour arrondir au centième, il faut garder 2 chiffres après la virgule. Et comme le chiffre suivant est 5, il faut aussi arrondir au-dessus. Le quotient de 583,7 par 9 est donc environ égal à 64,86. Et voilà, tu sais poser et calculer une division avec un quotient décimal. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore.
À bientôt!